Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de se faire cette petite vidéo parce que les marchés sont un petit peu calmes aujourd'hui. La session ne bouge pas trop, vous pouvez le voir juste ici. On a vraiment la session de Francfort et de Londres maintenant qui n'évolue pas grand-chose, hein. On est en phase de consolidation. Alors j'espère que la session de New York sera un petit peu meilleure. Mais du coup, je voulais profiter un petit peu de faire une vidéo en attendant, histoire de patienter, pour répondre en fait à, enfin, vous répondre à vous, mais par rapport à un commentaire d'un abonné. C'était suite à une de mes dernières vidéos, c'est pourquoi tu perds en trading, où j'explique qu'il faut être capable de, un, se remettre en question, et deux, de comprendre en allant chercher tous les paramètres qui font que tu n'arrives pas à être rentable. Et dans ce qu'il m'explique, il m'explique que ça fait à peu près 4 ans qu'il essaye, mais qu'il n'y arrive pas. Il n'y a pas une semaine où il est rentable. Alors évidemment, la rentabilité ne s'explique pas en semaines, hein, ça c'est la première chose. Ça s'explique évidemment en mois et en années, donc jamais sur du court terme. Mais il me dit qu'il a essayé plusieurs formations, du backtesting, mais il n'y a rien qui fait. Puis il semble effectivement avoir, voilà, en tout cas, moi je n'ai pas les informations nécessaires, mais avoir une bonne psychologie, une stratégie, un bon environnement, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est par rapport à ce qu'il me dit. Et je voulais répondre un peu à ça, parce que peut-être vous êtes dans la même situation. Et je vais juste aller me faire un petit thé par contre rapidement. Désolé, je me déplace un peu. Et je vais me placer d'ailleurs ici. Il m'explique que donc, ça ne fonctionne pas. Et là, ouais, ça bouge, hein. Ouais, c'est bon. Et qu'il a de la difficulté. Et en fait, ce qu'il faut avant tout, c'est comprendre que le trading, c'est vraiment cette notion de tester. C'est des stats, vous avez un modèle, et puis, en gros, il y a plusieurs paramètres à évaluer pour savoir si, justement, votre modèle fonctionne. Alors, quand je parle de modèle, je parle de stratégie, mais je ne parle pas que de stratégie. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'en général, la plupart des gens pensent que la stratégie, c'est uniquement ce qui fait tout en trading. Généralement, ils se concentrent sur la stratégie et puis le taux de réussite. Alors qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ces deux paramètres, oui, qui sont importants. Le premier, évidemment, c'est la stratégie parce que c'est dans l'idée que la stratégie va permettre d'exécuter une position. Et c'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose, en tout cas des éléments, une liste de critères qui vont vous permettre de pouvoir avoir les critères nécessaires avec un taux de réussite qui va être correct. À nouveau, on ne parle pas forcément de taux de réussite qui vont être importants. Ça ne sert à rien de chercher du 80%, 90%. Ce sont des taux de réussite de toute façon qui n'ont pas véritablement de grand sens, puisque le taux de réussite, vous l'avez peut-être déjà, j'en ai déjà fait une vidéo, mais n'a pas d'intérêt s'il n'est pas couplé justement à partir de plusieurs éléments. Et dans ces éléments-là, eh bien, je vais juste voir s'il est trop chaud. Pardon. Il est un tout petit peu trop chaud. Et dans cette optique-là, en fait, la stratégie, c'est bien parce qu'il faut une exécution. Mais le fait d'exécuter, ça c'est quelque chose que vous allez tester, c'est des modèles d'entrée que vous testez, et ça fait partie de votre liste de critères. Vous les avez, vous rentrez, vous ne les avez pas, vous ne rentrez pas. Maintenant, ça c'est qu'un seul paramètre. Donc la question c'est de savoir, est-ce que déjà, vous avez une stratégie qui vous permet d'être précis et avoir un bon timing sur vos entrées, avoir une bonne précision dessus. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est votre gestion du risque, bien évidemment. Il faut l'avoir. Une bonne gestion du risque, elle est importante parce que vous ferez face à des pertes. Pas une perte, pas deux pertes, mais des centaines, voire des milliers de pertes tout au long de votre carrière de trader. Donc ça, c'est quelque chose, qu'il va falloir normaliser. Et deux, il va falloir effectivement appliquer la bonne gestion du risque. Donc un risque qui est déterminé, qui est précis et qu'il faut adapter en fonction évidemment des setups que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez un setup à très haute probabilité, là, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus agressif. Mais si vous avez des setups qui sont moyens ou faibles en probabilité, simplement, soit vous restez à l'écart du marché, parce que aussi ne pas trader, c'est en soi trader, parce que vous préservez votre capital, ou alors vous réduisez simplement votre position, votre exposition au risque. Votre but, vous en tant que trader, c'est d'assurer votre survie. À tout moment, pensez toujours que vous pouvez tout perdre. Et donc, c'est important de garder toujours en tête que vous devez impérativement vous protéger contre tout retournement inattendu et simplement ne pas se dire « Ok, là, je suis en position un peu perdante, je vais baisser mon stop loss parce que ça devrait être gagnant ensuite par la suite. » Faites-le jamais. Vous restez simplement fixe. Vous avez tort, c'est pas grave, vous passez au trade suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais
Dans ce que je comprends évidemment par rapport à ce qu'il me dit un petit peu, c'est qu'il m'explique que lui, il semble qu'il a une bonne gestion du risque, mais ça ne fonctionne toujours pas. Alors, je peux par exemple donner un exemple. Il faut savoir que les marchés, ils évoluent. Donc, ce qu'il a testé peut-être il y a 4 ans, c'est peut-être un peu moins d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que les conditions de marché, elles évoluent. Et si vous pensez par exemple à des paires comme moi je trade, hein, le Forex, et ce qui sont EU et GU, donc l'euro face au dollar américain et la livre sterling face au dollar américain, simplement, ces paires-là, on sait qu'elles ont évolué. Avant, EU se comportait, on va dire, permettait d'avoir de belles opportunités. Moi, EU, c'était ma paire préférée parce que généralement, elle réagissait très bien à mon modèle et c'était ma paire qui, d'une manière générale, me permettait d'avoir de plus de précision. Mais depuis 2025, en raison aussi, par exemple, des tarifs, qui sont de l'incertitude autour de l'Union européenne, on a vu que la paire, elle a changé de comportement. Et donc, il a fallu s'adapter. Donc, la première chose, c'est aussi essayer de s'adapter. Mais ça veut dire s'adapter, veut dire peut-être changer certains petits paramètres, ça veut dire pas tout changer, mais changer peut-être certains petits paramètres qui pourraient nous permettre effectivement de pouvoir rester, on va dire, performant dans des conditions de marché qui sont différentes, qui ont évolué. Et à nouveau, c'est pareil, notre but, c'est toujours de survivre. Donc comment est-ce que je peux modifier mes petits paramètres pour être sûr que je puisse effectivement continuer à progresser, continuer à performer année après année? Parce que le marché, il est là, oui, il ne bouge pas, à moins que vraiment on ait une catastrophe complètement mondiale qui fait que les marchés n'existeraient plus, mais à part ça, il sera toujours là. Mais la seule chose qu'il fera, c'est que effectivement, il y aura une évolution, les marchés vont réagir parfois différemment, et on a vu que cette année-là, moi si je compare par rapport à 2023 et 2024, eh bien, on a une paire comme EU qui a légèrement changé un peu de comportement. Pas drastiquement, parce que les fondamentaux restent les mêmes, mais en termes d'opportunités, c'était un peu différent. En termes de réaction, en termes de précision sur les entrées, c'était aussi plus différent. Donc il a fallu un peu s'adapter. Diu a été finalement cette année ma paire et continue à être ma paire du coup préférée, à défaut de You. Mais simplement, voilà, il a fallu que je change un peu, que je mette plus l'accent et la priorité sur Diu que You. Autre système, autre adaptation. Moi, j'avais un protocole, par exemple, de break-even. Un protocole qui me disait si le marché vient récupérer des liquidités à court terme, en sachant que je fais des entrées en 1 minute, donc des liquidités qui sont très proches, par lesquelles j'ai une très bonne réaction, ensuite, mon système me disait de me protéger, notamment sur des paires comme You. Mais à plusieurs reprises, il a fallu évidemment que j'analyse plusieurs de mes positions en me disant mais là, cette fois-ci, avec mon journal, ça c'est justement voir comment est-ce qu'on peut évoluer et s'adapter, eh bien, mon journal me dit que j'étais en train de me prendre beaucoup de break-even, mais plus que d'habitude. Et généralement, quand je commence à voir, pas sur une semaine, hein, attention, je précise, mais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, que je commence vraiment à me prendre plus de break-even que d'habitude, donc des break-even qui s'est avéré étaient ensuite des trades gagnants, donc qui auraient pu me permettre de bien augmenter ma profitabilité, ma rentabilité. À ce moment-là, il a fallu que je me remette en question et en me disant, peut-être que là, mon système de break-even, je vais peut-être devoir le faire un petit peu évoluer, puisque ce qui était avant juste, ce qui fonctionnait en 2024, en 2023, là on voit qu'il y a une légère modification en tout cas des comportements. Et les paires ont tendance à revenir, revenaient en fait sur mon point d'entrée, me sortaient en break-even et ensuite faisaient partir le prix dans le sens de mon long ou de mon short pour ensuite me faire atteindre mon R de 4, qui est mon R moyen. Donc, quand j'ai vu qu'il fallait que je m'adapte, simplement j'ai changé de protocole et j'ai changé donc un élément de mon système. Et ce petit changement-là m'a permis maintenant actuellement de trouver maintenant les mêmes opportunités. Donc je n'ai pas changé ma façon d'entrer, mais j'ai changé ma façon de monter mon stop loss à mon point d'entrée d'une manière différente. Maintenant, je le monte uniquement si j'ai déjà un RR de 3 et que moi je veux essayer d'optimiser mon trade un peu plus haut, 4 voire peut-être 5. Mais si je n'ai pas encore de R de 3, à ce moment-là, je garde mon stop loss là où il est, c'est un stop loss fixe. De toute façon, si j'ai décidé d'entrer, ça veut dire que j'accepte la perte. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Du moment que vous entrez, techniquement parlant, vous êtes OK avec cette idée que vous allez perdre et ou avec le montant que vous allez risquer, bien évidemment. Et quand moi j'ai eu ça, simplement, ça a complètement changé la dynamique.
Et je me suis aperçu que, bah, effectivement, je pouvais du coup, à nouveau, avoir une bonne rentabilité, améliorer ma rentabilité, qui avait été un peu moins bonne du coup durant les premiers mois, parce que justement, j'ai changé un élément de mon système. Donc ça, vous voyez, c'est des petits changements. C'est des petits changements qui sont intéressants. Je vais juste reboire mon thé, parce que là, je parle beaucoup, mais du coup, il faut un tout petit peu que... Ah, je pense à m'hydrater. Et mais vous voyez, c'est des petites modifications. Donc, je n'ai pas remis tout mon, comment dire, tout mon système, toute ma stratégie en question, mais j'ai modifié un ou deux paramètres. Même chose, risk-reward. La question, c'est de savoir, la personne qui me pose cette question-là, est-ce que, par exemple, si elle n'a pas réussi à être rentable, si elle n'arrive toujours pas à être rentable, à nouveau, pas en semaine, il faut le voir en mois et en année, qu'est-ce qui fait que peut-être il lui manque peut-être ce petit plus pour être rentable? Et parfois, j'en vois beaucoup qui n'ont pas des taux de réussite importants, mais ce n'est pas grave en soi. Le fait d'avoir un taux de réussite, même si vous l'avez à 30%, vous pouvez tout à fait être parfaitement rentable. L'important, c'est juste de garder votre modèle d'entrée, donc votre stratégie, mais aussi de vous dire, OK, peut-être que si là, en fait, ma target, c'était souvent des RR de 2, mais que c'est peut-être pas suffisant. Est-ce que si je rebackteste mes trades et que je réanalyse bien, est-ce que je ne pourrais pas mieux gérer mon trade management, donc ma façon d'optimiser ma position? Et ça, c'est quelque chose, moi je l'ai vu, je le vois aussi même dans les membres de mon groupe, bah, ils sont en position gagnante, mais dans cette position gagnante, bah, souvent ils coupent, mais ils coupent un peu trop tôt. Et souvent, en fait, ben, sans raison particulière, c'est-à-dire qu'ils ont les probabilités avec eux, mais ils ont tendance à un tout petit peu laisser la partie émotionnelle prendre le dessus, parce que bah, peut-être ça fait un moment qu'ils n'ont pas pris de position. Et à un moment donné, quand ils sont en position, bah, ils veulent profiter de ces gains. Mais le problème, c'est que des fois, ils les coupent trop tôt. Et le problème de couper trop tôt une position, quand vous êtes dans une position qui est gagnante, c'est qu'il faudra toujours vous dire et avoir gardé en tête qu'à un moment donné, vous allez faire face à des séries de pertes. Et il faudra que les séries de pertes ne soient pas plus importantes que les gains que vous allez faire. Donc, vous pouvez très bien faire 4 pertes de suite, 3 pertes, ou même vraiment avoir un taux de réussite qui est faible. Mais si vos trades gagnants sont des trades très importants, vous gagnez fortement. Ça, je crois que c'est d'ailleurs une phrase de Paul Tudor Jones, il me semble qu'il disait voilà, je ne gagne pas souvent, mais quand je gagne fortement. Bah, ça a du sens. Ça a du sens pourquoi? Parce qu'une seule position ou deux, mais parfaitement managée, bien optimisée, et si vous avez les probabilités de votre côté aussi, parce que derrière, il faut aussi que les probabilités elles aillent dans votre sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des bonnes conditions de marché, des time frames qui sont ensemble. Moi, quand je dis bonne probabilité, dans ma stratégie à moi, dans mon système à moi, c'est que j'ai mon 4 heures, par exemple si je prends une position longue qui est haussière, j'ai mon 15 minutes qui est haussier, j'ai mon 5, j'ai mon 1 également, et je me rends compte que, ben, par exemple, pourquoi est-ce que je couperais mon trade trop tôt, si par exemple mon RR moyen c'est de 4, alors que pour le moment, toutes les time frames sont dans mon sens. J'ai pas de résistance majeure avec une zone de supply, j'ai encore des liquidités que je vois que je peux aller chercher en 15 minutes, donc pourquoi est-ce que je ne garderais pas la position? J'ai peut-être aussi bien compris le sens, hein, d'accord, le sens de la session, et ça c'est un objectif aussi en tant que day trader. Mon but à moi, c'est d'être capable de voir quel est le mouvement le plus probable, okay, statistiquement parlant, de la journée ou de la session de Londres ou session de New York. Mais dans le sens où si vous captez un mouvement global, par exemple à la session de Londres ou au début de la session de Londres, et que vous vous rendez compte que techniquement parlant, là je parle d'analyse technique, hein, il n'y a pas de news qui vient perturber le price action, et vraiment c'est une journée où il n'y a pas de news spéciale qui pourrait perturber ça, et que vous avez vraiment toutes les time frames avec vous, mais pourquoi est-ce que je ne garderais pas la position le plus longtemps possible, en évidemment ajustant mon stop loss, en le trailant, ou alors en prenant peut-être un partiel, mais le reste de la position, je vais essayer d'optimiser un maximum pour qu'à l'arrivée, hein, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ou alors à la fin de la session, ben, si j'avais coupé trop tôt, j'aurais pris un RR de 2, peut-être 2,5, et puis finalement là, à l'arrivée, je me retrouve avec un RR final au total, soit avec une prise de position partielle, de TP partielle, pardon, ou même j'optimise ma position avec un stop loss que je suis, et puis un RR qui finalement à l'arrivée est peut-être de 6 sur cette position-là. Donc avoir un R de 6 et avoir un 2,5, c'est pas la même chose à la fin sur votre rentabilité. Et ça, peu importe le taux de réussite, d'accord? Peu importe le taux de réussite. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le taux de réussite, il faut l'oublier. C'est pas grave, d'accord? Si vous êtes en dessous des 50%, ça n'est pas grave. C'est même très normal. Il n'y a rien
de grave là-dedans. Il y a même plusieurs pros, ils sont sur des taux de réussite qui sont en dessous des 50%, et c'est pas un souci, parce que derrière, ils ont vraiment créé tout un système, pas juste une stratégie, mais ce dont je vous parle. Gestion du risque, trade management, risk-reward. Donc évidemment, oui, taux de réussite, mais c'est pas le plus important. Une discipline émotionnelle. Il y a tous ces paramètres-là qui sont importants. Et puis une adaptation. Comme je vous l'ai expliqué moi, mon système de break-even, cette année, du coup, je le fais changer, je le fais évoluer parce que les pairs, EU et GU, font que je dois m'adapter. Parce que si j'avais déjà changé mon système plus tôt, j'aurais pu avoir déjà une rentabilité sur cette fin d'année qui aurait été plus importante encore. Ça n'a pas été le cas, mais simplement, il a fallu que j'analyse mes données, j'analyse mes datas, et qu'à partir de là, j'en extrais quelque chose. Je dois extraire des informations et des informations qui vont me permettre d'évoluer et de toujours survivre dans un marché qui évolue d'année en année. Donc, vous voyez, ce n'est pas des grosses modifications, mais c'est des petites modifications qui peuvent apporter un résultat qui peut être très important au fur et à mesure des mois. Et ça, vous ne le remarquez pas tout de suite, mais croyez-moi, si vous reprenez votre journal de trading, moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai vu le nombre de trades où je m'étais pris par exemple des break-even alors que ça aurait pu être des TP, et que j'ai remplacé ça et j'ai réanalysé mes résultats sur ces break-even-là, en fait, ma performance aurait été beaucoup plus incroyable sur, en fait, déjà une vingtaine de trades où j'ai laissé partir ces break-even-là en position gagnante. Donc, petite modification, mais gros résultat à la fin. Donc, quand vous pensez stratégie, c'est bien, mais ce qu'il faut penser, c'est système. C'est vraiment un système global où chaque paramètre de ce système est important. Et il faut analyser et traiter chacun de ces paramètres-là pour ensuite voir comment est-ce que vous pouvez justement passer d'une position où vous êtes perdant à peut-être break-even, ou perdant à gagnant, ou même break-even à gagnant. Parce que souvent, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas le problème de la stratégie, mais c'est vraiment le problème du système. Et c'est une toute petite modification de certains paramètres qui vous donnera cette rentabilité. Mais à nouveau, il faudra toujours avoir conscience que derrière, il y a le côté oui, mais je vais devoir m'adapter. Et à nouveau, je ne devrais pas changer complètement ma stratégie. Moi, je n'ai pas changé mes modèles d'entrée, c'est toujours les mêmes parce qu'ils s'établissent évidemment sur des fondamentaux en trading. Mais derrière, par contre, je vais modifier quelques petites choses qui vont me permettre, dans mon système global, de toujours rester présent et de toujours être rentable sur les mois, mois après mois et année après année. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit break, mais je pense que c'est important parce qu'il y a trop de fois où je vois des personnes, que ce soit dans mon groupe ou, pardon, je crois que ça ne me suit plus du tout du coup, dans mon groupe ou ou via les réseaux, même via YouTube, où ils ont une bonne stratégie. Je pense sincèrement qu'ils ont ce qu'il faut, mais derrière, ils n'ont pas compris. En fait, ils sont à la recherche de stratégie, mais ce n'est pas la stratégie en soi. C'est vraiment la recherche d'un système et comment modifier parfois certains éléments du système. C'est tout. C'est alors facile à dire, c'est plus difficile à faire parce qu'évidemment, derrière, il y a du travail. Moi, quand évidemment je réanalyse mes données, derrière, je prends le temps. Mais ça, c'est mon job en tant que trader. J'aime faire ça. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas analyser votre trading de journal, et derrière, c'est pareil, vous n'êtes malheureusement pas fait pour être trader. Posez-vous la question, est-ce que j'aime analyser les données? Si vous aimez ça, vous pourrez durer. Mais si vous n'aimez pas ça, vous êtes juste dans une idée de je vais faire des gains rapides, même si je ne vous jette pas la pierre parce qu'on sait que c'est les réseaux qui véhiculent ça, mais derrière, malheureusement, en fait, vous n'aimez pas être trader. Vous êtes juste là pour, oui, il y en a pas du gain rapide, mais pas pour ce que ça représente d'être trader, pas pour la passion du métier en soi. Et c'est là où je pense qu'il y a une grosse différence. Mais cette différence-là, elle est cruciale, elle est importante si vous voulez vraiment durer dans ce métier-là. En tout cas, si ça vous intéresse réellement, appréciez analyser les données, appréciez voir comment vous pouvez modifier un peu vos paramètres pour toujours être là année après année. Voilà, c'est tout. C'était un petit message. J'espère en tout cas que ça pourra aussi aider la personne qui a posé, qui était un petit peu déroutée et je le sentais un petit peu de frustration par rapport au fait qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Mais retenez bien, pensez système, pensez pas stratégie. Le système est beaucoup plus important. C'est ce qui vous donne la rentabilité. La stratégie n'est qu'un seul paramètre d'une multitude de facteurs qui composent justement votre rentabilité. Allez, ciao!
Tu vas apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permet d'être rentable sur le long terme. Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description.